Amen. Amém? Je dis souvent, Eu falo muito, le meilleur reste à venir. o melhor está por vir. Le meilleur reste à venir. O melhor está por vir. C'est pas parce que je l'ai entendu. Não é porque eu escutei, Ça vient pas de l'extérieur. não é do exterior, Ça vient de l'intérieur. mas vem do interior. Ça vient d'une conviction. Vem de uma Et convicção. la conviction, E a convicção elle vient pas de l'extérieur. não vem do exterior. Le Esprit Saint à l'intérieur de nous O Espírito Santo que está dentro de nós, crée des convictions. ele cria convicções. Lorsqu'on connaît la parole de Dieu, Quando conhecemos a palavra de lorsqu'on Deus, croit à la promesse et aux promesses de Dieu dans nos vies, quando acreditamos nas promessas de Deus na nossa vida, il y a un feu qui brûle à l'intérieur. existe fogo que queima Il dentro y a de une nós. conviction qu'aucune circonstance de la vie peut changer, E tem uma convicção que nada dessa vida pode mudar, aucune tempête, nenhuma tempestade, aucune famine, nenhuma fome, aucune défaite ou échec temporaire. nenhuma Échec temporaire. defalhação temporária, Il y a rien, derrota, nada, rien ne peut não pode ébranler mudar la conviction a convicção que le Saint-Esprit que o Espírito Santo met à l'intérieur de vous. coloca dentro de vocês. Le meilleur reste à venir. O melhor está por vir. Dieu, il a un futur, mais tellement merveilleux pour toi. Deus tem futuro tão extraordinário para você, Non seulement pour toi, não somente para mais você, pour moi mas para mim et pour toute ta famille. e para toda a sua Il família. a un merveilleux futur. Ele tem excelente futuro. Le meilleur O est melhor à venir. está por vir. Il fait toutes choses nouvelles. Ele faz todas as coisas novas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire gloire à Dieu ce matin? Alguém pode falar glória a Deus? Il fait toutes choses nouvelles. Ele faz todas as coisas Vous savez, novas. on aime tellement prendre, vous savez, les différentes choses qui sont nouvelles, les produits nouveaux, les équipements nouveaux. On veut acheter tout, on veut tout avoir nouveau dans notre vie souvent. Vocês sabem, a gente quer muita coisa nova, produtos novos, equipamentos novos. Si on a l'argent, on veut acheter tout ce qui est nouveau. On préfère un nouvel iPhone qu'un ancien iPhone, c'est normal. Se temos o dinheiro, nós queremos novo iPhone do que o velho. Mais pourquoi est-ce que des fois, spirituellement, on a de la peine à passer au nouveau que Dieu il a pour nous? Mas por que espiritualmente nós temos dificuldade a passar por aquilo que o Senhor quer novo para nós? Dieu veut que tu rentres dans le nouveau qu'il a pour toi. Deus quer que você entre no novo que Ele tem C'est para comme si você. spirituellement, des fois, on est bloqué, puis on regarde en arrière. É como se espiritualmente, às vezes, nós estamos bloqueados e a gente olha para trás. Mais Paul, Mas Paulo, qui est un super exemple, que é super exemplo, qui s'appelait Saul, que se chamava Saul, et Saül en fait en français, et il était totalement différent. e ele estava totalmente diferente. Et tout d'un coup, Dieu l'utilise. E do nada, Deus utiliza ele. Il est passé de quelque chose qui était totalement obscur Ele passou de algo obscuro à une lumière qui était incroyablement brillante. a uma luz que estava totalmente brilhante. Et il persécutait les chrétiens. Ele perseguia os cristãos. Et tout d'un coup, il devient l'arme la plus puissante dans la main du Seigneur. E do nada, ele vira a arma mais potente Et na mão do Senhor. il dit, je m'avance et je regarde ce qui va vers l'avant. E ele fala, eu avanço e vejo o que está na frente. Je ne regarde pas en arrière, Eu não olho para trás. je regarde devant. Eu olho para frente. Les yeux fixés sur Jésus. Olhos fixados em Jesus. Et c'est ce que je veux faire. E é isso que eu quero Et c'est fazer. ce que tu veux faire. E é isso que você Et c'est quer ce que fazer. nous allons faire comme église. E é isso que nós vamos C'est fazer le como igreja. positionnement de cette église. É o posicionamento desta igreja. Amen. Amém? Amen. Amém. J'aimerais, avant de commencer, Eu gostaria, antes de começar, lire un passage avec vous ler uma passagem com vocês dans Proverbe 31, em Provérbios 31, verset... Proverbe 31, verset... Je vais trouver... Verset 10. versículo 10. Et je vais le lire en français, tu peux aussi le lire en portugais, j'aime bien lire en les deux langues. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et c'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Pareil à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec la force en guise de ceinture, elle affermit ses bras. Elle constate ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle file elle-même la laine, elle tisse
elle-même les habille, elle ouvre ses bras aux malheureux, elle tend la main aux pauvres, elle ne redoute pas la neige pour sa famille, car chacun y est habillé de cramoisi. Et elle se fait des couvertures, elle a des habits en fin lin et en pourpre. Son mari est reconnu au port de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, elle livre des ceintures aux marchands, la force et l'honneur, voilà ce qu'il l'habille. Elle rit en pensant à l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari aussi, et il chante ses louanges. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu l'aurais à toute supérieure. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Donnez-lui du fruit de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres fassent son éloge. Provérbios 31, do 10 adiante. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias de sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito, e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciões da terra. Faz panos de linho e vende-os e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se os seus filhos, chama-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agirão virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade e formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dar-lhe-ei do fruto de suas mãos, e louvam-na nas portas as suas obras. Amen. Amém. Amen. Je voulais vraiment qu'on lise entièrement. Eu queria que a gente lesse isso. C'était extrêmement important de simplement lire la parole de Dieu. É extremamente importante. C'est un modèle pour nous. É modelo. Et là, para il y a un nós. modèle pour une femme E aqui tem modelo para uma et il y a un mulher. modèle pour une mère. E modelo para uma mãe. Et aujourd'hui, c'est un jour important. E hoje é dia importante. Parce que c'est le jour de la fête des mères. Porque hoje é o dia das mães. Et je voulais honorer les mères dans ce lieu. E eu queria honrar as mães aqui. Je voulais honorer même ma mère. Eu queria honrar a minha mãe. J'espère que vous aussi, vous pouvez honorer votre propre mère. E eu espero que você possa honrar sua mãe. Parce que c'est vraiment, et comme la parole le dit, E é porque a palavra diz: une mère et une femme qui craint l'Éternel, uma mulher, uma mãe que craint l'Éternel, teme ao Senhor, perdão. c'est une femme de valeur. É uma mulher virtuosa. Et il y a dans le passage qui est extrêmement intéressant, E tem uma passagem que é interessante. elle ouvre la bouche avec sagesse Ela abre a boca com sabedoria et enseigne plein de bonté. e ensina um monte de bênçãos. Elle rit en pensant à l'avenir. Ela ri pensando no futuro. C'est pas ce que je viens de dire? Le meilleur reste à venir. E não é o que eu falei, o melhor está por Quand vir. tu ris en pensant à l'avenir, Quando você ri pensando no futuro, c'est parce qu'il y a une paix qui t'habite. é porque existe uma paz C'est dentro parce de qu'il y a une você. joie qui t'habite. É uma alegria que Tu está vois dentro de l'avenir você. et tu sais que ce que Dieu va faire est bon. Você vê o futuro e você fala: o que Deus vai fazer é bom. Tu ris parce que tu te dis, Dieu va encore me surprendre. Você ri porque o que você fala, o que Deus vai fazer vai ainda me surpreender. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Ela
cuide de la Ela casa. cuida da sua casa. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ela não come do pão da preguiça. Quand on lit tout le texte, Quando lemos o texto, on dit waouh, elle est occupée hein, quand même. a gente fala, nossa, ela tá ocupada. Elle fait plein de choses. Ela faz monte de coisa. C'est fou quand même. É doido, não? Bien des femmes font preuve de valeur. Muitas mulheres fazem prova de valor. Il y en a plein. Tem muitas. Mais toi, Mas você tu les surpasses toutes. é superior a elas. Et pourquoi? E por quê? Parce que tu as la crainte de l'Éternel. Porque você teme ao Senhor. Et je voulais vraiment pouvoir honorer les mères dans ce lieu et prier pour les mères. E eu queria honrar as mulheres e orar por elas, les mères as mães. particulièrement. Et j'aimerais bien que les mères puissent se lever ce matin, s'il vous plaît. E eu gostaria que as mães se levantem. Merci. On peut les por applaudir favor. même. Vamos On peut même les applaudir. C'est bater as palmas. c'est pas une chose facile d'être mère. Não é uma coisa fácil ser mãe. Je pourrais donner le micro à toutes les mères et leur demander est-ce que c'est facile? Eu posso dar o microfone para cada um e perguntar, tá fácil? Et je pense qu'il n'y a aucune qui dirait oui. Eu acho que não tem nenhum que vai falar sim. C'est pas facile quand ton enfant il a quelques mois. Não é fácil quando teu filho tem alguns C'est meses. pas facile quand il a 15 ans. Não é fácil quando tem 15 anos. Et c'est même pas facile quand il a 30 ans. E não é fácil quando ele tem 30 anos. Alors on va simplement tous... Est-ce que les mères, vous pouvez lever les mains? Mães, levantam as mãos. Et on va vraiment prier en tant qu'église pour elles. E a gente vai orar como igreja. C'est pas seulement moi qui prie. Não é somente eu que oro. Ma prière n'est pas plus forte que la vôtre. A minha oração não é mais forte que a tua. Alors vous pouvez prier avec moi. Então vamos orar juntos. Seigneur Père éternel, Senhor, Pai eterno, nous venons devant toi ce matin. nós estamos diante de Ti essa Et nous manhã. voulons te présenter ces mères, E nós queremos te apresentar essas mães. ces femmes de valeur, Essas mulheres de valor. ces femmes que tu as bénies. Mulher que o Senhor abençoou. C'est toi, Père éternel, É você, Pai eterno, qui donne le fruit des entrailles, que dá o fruto, qui donne une bénédiction que dá a bênção pour cette société, a bênção para essa sociedade, une bénédiction pour ce monde, a bênção para este mundo, pour que le monde puisse, à travers ces femmes, être transformé. para que o mundo, através dessas mulheres, possa ser transformado. Parce que Père éternel, tu nous dis dans ta parole, Porque, Pai eterno, o Senhor nos fala na palavra. oh combien la famille est importante. Oh, quanto a família é importante. Et nous savons que plus que jamais, E nós sabemos que mais que nunca, les familles sont attaquées. as famílias são atacadas. Les familles sont des fois détruites. As famílias às vezes são destruídas. Et nous te remercions, Père éternel, Mas nós te agradecemos, pour Pai, ces mères por essas mães qui te craignent, que temem a qui Ti t'aiment e que amam a et Ti qui s'occupent de leur foyer. e que se cuida dos seus lares. Que leurs fils et leurs filles Que os seus filhos e filhas puissent dire, possam dizer: ma mère minha mãe, est heureuse. ela está contente. Comme la parole, elle le dit. Como a palavra diz, Ma mère est aimée. minha mãe é amada. Ma mère est une bénédiction. Minha mãe é uma bênção. Oh Père éternel, merci Ó Pai eterno, obrigada pour ces femmes por essas qui mulheres sont des piliers. que são pilares. Merci. Obrigada. Parce que leur foyer Porque os seus lares va aller de gloire en gloire. vão de glória em glória. Il va aller de restauration en E restauration. vai de restauração a restauração. Et Père éternel, tu nous rappelles aujourd'hui E Pai, o Senhor nos lembra hoje que le meilleur reste à venir. que o melhor está por vir. Seigneur, Senhor, nous te demandons que tu viennes et tu renouvelles leurs forces. nós pedimos que o Senhor possa vir e renovar as forças delas. Renouvelle leurs forces. Renova, Pai, as forças. Ce n'est pas par notre force. Não é pelas nossas forças. Ce n'est pas par nos pensées. Não é pelos nossos Mais pensamentos. c'est par la puissance du Saint-Esprit qui réside au milieu de ces mères, dans ces mères. Mas é pela força do Espírito Santo que habita dentro de você. Que tu puisses déverser sur elles ta sagesse, Que você possa colocar sobre elas a tua sabedoria, ton amour, o teu amor, afin qu'elles puissent aimer comme toi tu aimes. como assim elas podem amar como o Senhor Afin as qu'elles ama. puissent se sentir aimées comme tu les aimes. Assim elas podem se sentir amadas como o Senhor as ama. Afin qu'elles puissent avancer avec puissance, Assim elas podem avançar com poder, avec conviction. convicção, Afin que les mots qui sortent de leur bouche soient des mots de bénédiction. para que as palavras que saiam de sua boca sejam bênçãos, Afin qu'elles puissent élever para que elas possam levantar le cadeau, presente, la bénédiction, a bênção, leurs fils, o filho, les filles a que filha tu leur as donnés que o Senhor deu a elas dans le chemin no caminho que tu as tracé. que o Senhor colocou, Et que de ces foyers e que nos lares dela puissent sortir possa sair des hommes puissants et des femmes puissantes de Dieu. homens e mulheres poderosos em Deus, Des hommes et des femmes homens e mulheres qui changent le monde. que mudam o mundo, Des femmes et des hommes et des femmes homens e mulheres qui fassent des disciples des nations. que fazem discípulos na nação, Et que par ces femmes e por essas mulheres qui se sont tenues que se colocaram
qui se sont positionnés, que se posicionaram, que toute la société soit transformée. que toda a sociedade possa ser transformada. Dans le nom de Jésus, je prie. No nome de Jesus eu oro. Amen. Amém. Amen. Amém. Et amen. E amém. Vous pouvez les applaudir, merci. Vamos a bater palmas. Alléluia. Je vais commencer par une petite histoire. Eu vou começar por uma história. C'est un homme et sa femme. É um homem e uma mulher. Et il y a la belle-mère également. E a sua sogra. Ils vont en Israël, dans la Terre Sainte. Eles vão para Israel, na Terra Santa. Et malheureusement, Porém, pendant le voyage, durante a viagem, il y a la belle-mère qui meurt. a sogra morre. Et c'est triste. É triste. Et là, on lui pose la question, qu'est-ce que tu veux faire? Au mari, on pose la question au mari, qu'est-ce que tu veux faire? E aí a gente questiona o marido, o que você quer fazer? Est-ce que tu veux l'envoyer chez elle Você quer enviar ela para casa dela, pour être enterrée? para ser enterrada? Ça va être $5,000. Vai ser $5.000. Ou si tu veux, Ou, se você quiser, on peut l'enterrer ici, a gente pode enterrá-la aqui, dans la Terre Sainte, na Terra Santa, en Israël. em Israel. Ça va te coûter $150. Vai te custar $150. Et le mari, il réfléchit. E o marido pensa. Et il se dit, non, on va l'envoyer à la maison. E ele fala, não, nós vamos levar ela para casa. Et le gars, il dit, mais pourquoi tu veux l'envoyer à la maison? E o cara fala, mas por que você quer levar ela para casa? Ça va te coûter $5,000. Vai te custar $5.000. Alors qu'elle peut rester ici, dans la Terre Sainte, c'est vraiment un bon endroit pour être enterrée. Sendo que ela pode ficar aqui na Terra Santa, é um bom lugar. Et tu sais ce que le gars il répond? E o cara fala, Il dit, il y a un homme ele fala, tem um homem qui est mort ici il y a 2000 ans. que morreu aqui 2000 anos Il a été atrás. enterré. Ele foi enterrado. Et après 3 jours, E depois de 3 il est dias, ressuscité. ele ressuscitou. J'ai pas envie de prendre ce risque. Eu não quero pegar esse... C'est ma pillade. É uma blague. Amen. Amém. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en la puissance de la résurrection? Tem alguém que acredita na ressurreição? Amen. Amém. On va prendre ensemble Jean 4, A gente vai pegar João 4, au verset 23. versículo 23. Et vous connaissez ce passage, E vocês conhecem essa mais passagem, j'aimerais simplement vous l'apporter d'une façon, on va dire peut-être différente que vous n'avez peut-être pas entendue. mas eu gostaria de trazer de uma maneira diferente, talvez, que você escutou. Et Dieu apporte toujours quelque chose de nouveau. E Deus sempre tem algo novo. Il y a un certain moment Tem alguns momentos dans ma vie dentro da minha où j'ai vida cru que je savais déjà ce que la Bible disait, tu vois. onde eu acreditava que eu sabia o que a Bíblia falava. T'es là, c'est bon, j'ai grandi dans l'église, j'ai déjà lu plein de fois la Bible. Ah, tá bom, tô na igreja, já li um monte de vezes a Bíblia. D'ailleurs, il y a un certain moment quand j'avais entre 10 et 15 ans, E além disso, quando eu tinha 10, 15 anos, j'adorais lire. eu adorava ler. Donc je lisais la Bible alors qu'il y avait la prédication. Então eu lia a Bíblia, sendo que tinha Je lisais la Bible pendant la palavra. louange. Eu lia a Bíblia durante Je lisais la o Bible tout le louvor. temps. Toda hora eu lia a Et Bíblia. puis au bout d'un moment, j'étais là, ok, c'est bon. Quand tu as 18 ans ou 20 ans, tu dis c'est bon, j'ai déjà lu, quoi. Então, com 18 anos, você fala, ah, já li, já. Et puis Dieu m'a montré avec le temps E Deus me mostrou com o tempo que c'était de l'orgueil. que isso era um orgulho. Il y a toujours à apprendre dans la parole de Dieu. Sempre tem mais na palavra de Deus. Après 10 ans, après 20 ans, c'est comme si la parole de Dieu, elle changeait alors qu'elle ne change pas. Depois, é como se a palavra de Deus mudasse, mas ela não muda. Mais tu sais qui change? Mas você sabe quem Bah, muda? c'est toi et moi, on change. É você e eu que mudamos. Mais la parole de Dieu, elle change pas. Mas a palavra de Deus não muda. Vous vous rendez compte à quel point elle est actuelle aujourd'hui alors qu'elle était actuelle il y a 2000 ans, il y a 4000 ans. Vocês podem ver que hoje ela é atual e antigamente, 2000 anos atrás, ela era atual. Amen. Amém? Jean 4, 23. João 4, Jean 4 va commencer au verset 20. Pardon. vamos começar no versículo 20 de João 4. Et puis du coup là, je vais juste le lire en français, ça. Oui. Vous pouvez lire dans votre Bible en portugais. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Amen. Et j'aime beaucoup ce passage
Et on va en lire plusieurs. Eu, Il y a, oh, vas-y. eu gosto dessa passagem, a gente vai ler vários. Il y a quelque chose qui est assez incroyable dans ce que Jésus il est en train de faire. E tem algo extraordinário no que Jesus está fazendo. Il faut se rappeler que Jésus il rencontre cette femme samaritaine, mais quasiment au milieu de nulle part. Tem que se lembrar que Jesus encontra a mulher samaritana em um lugar deserto. Il est là, il est assis, il est au puits et il veut de l'eau. Ele está ali no poço, que é água, Mais il est même pas en Israël, il est en Samarie. e ele nem está em Israel, ele está em Samaria. Ce qui à l'époque était considéré genre c'est l'endroit où les faux juifs sont, E na época era o lugar onde os falsos où les Samaritains sont. judeus Ce estavam. qu'il faut quand même comprendre, c'est que eux aussi ils étaient juifs, E o que precisa entender é que eles também eram judeus. mais ils étaient plus considérés comme juifs par ceux qui se considéraient comme vrais juifs, Mas eles não eram considerados como judeus por aqueles que eram judeus. parce qu'ils avaient été mélangés. Porque eles foram misturados. Et en fait, c'est là où Jésus il dit, mais le salut vient des Juifs, parce que c'est à travers ce peuple, le peuple juif, Mas aí Jesus fala, a salvação vem dos judeus, parce que c'est à travers ce peuple, le peuple juif, porque é através desse povo judeu qu'est venu le salut, qui est venu le sauveur, que veio o Salvador. parce qu'ils n'ont pas été mélangés, Porque eles não foram misturados. parce qu'ils ont été préservés. Porque eles foram preservados. Mais ce qui est venu à travers le peuple juif, Mas o que veio através do povo judeu, qui est Jésus qui est là lui-même, que Jesus que está ali, se rend disponible à cette Samaritaine. ele está disponível para essa samaritana. Et les disciples n'avaient pas encore compris cela. E os discípulos não entendiam D'ailleurs, ils isso. reviennent et ils disent, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Jésus? Non seulement tu parles à une femme, Então eles voltaram e falaram, Jesus, o que você está fazendo? O senhor está falando com uma mulher et en plus, tu parles à une Samaritaine. e ainda por cima com uma samaritana. Qu'est-ce que tu fais? On ne comprend pas. O que você está fazendo? Não estou entendendo. Il faut vous remettre dans le contexte. Jésus, il a surpris tout le monde. Então tem que se colocar no contexto. Jesus surpreendeu a todos, Du début do começo jusqu'à la fin. ao fim. Et si Jésus, il a surpris il y a 2000 ans, E se Jesus surpreendeu 2000 il anos peut te surprendre atrás, encore ele aujourd'hui. pode surpreender hoje ainda. Souvent, on a catégorisé comment Jésus doit faire les choses. Às vezes a gente categoriza como Jesus deve fazer as coisas. J'ai une nouvelle pour toi ce matin. E eu tenho uma nova para você. Jésus fait comme il veut. Jesus faz como quiser. Il fait de la manière qu'il veut. Ele faz da maneira que ele quiser. Des fois, ça peut être un vent. Às vezes pode ser um vento. Des fois, ça peut être un tremblement de terre. Às vezes pode ser tsunami. Des fois, ça peut être simplement un petit murmure, Ou às vezes pode ser sussurro. une chaleur. Ou calor. Ça peut être n'importe quoi. Pode ser qualquer coisa. C'est pas nous qui disons comment Jésus il agit. Não é nós que vamos falar para Deus como ele deve fazer. Mais quand il est là, Mas quando ele está aqui, il y a une différence. há uma diferença. Quand il est là, Quando ele está aqui, ton cœur est réjoui. o teu coração está Quand il est alegre. là, Quando ele está il y a une aqui, paix intérieure. tem uma paz interior. Et donc, la femme samaritaine, elle reçoit une révélation. Então a mulher samaritana recebe uma revelação. Jésus donne sa révélation à qui il veut. E Jesus dá a sua revelação a quem ele quiser. Et là, la révélation, c'est plus à Jérusalem. E aí a revelação não é mais a C'est Jerusalém, plus sur la montagne. não é mais sobre o monte, Mais c'est ici, mas é aqui, dans ton cœur, tout de suite, maintenant. no teu coração agora. C'est plus un endroit physiquement et géographiquement localisable, Não é mais lugar geográfico que você pode ir, mais c'est en toi, mas é dentro de você, dans ton temple, no teu templo, dans ton cœur, no teu coração, dans ton esprit. no teu espírito. Quelque chose qui était genre, on va dire quasiment traditionnel. Algo que era tradicional, On montait à Jérusalem a gente pour aller subia adorer. a Jerusalém para adorar. On allait au temple. A gente ia ao templo. D'ailleurs, les Juifs, vous savez, ils sont encore aujourd'hui devant le mur des Lamentations. As pessoas estão ainda no muro da... Les Juifs, Os judeus ils estão sont no là, muro da et ils sont là comme Lamentações, ça en train de prier. e eles ficam assim, Vous avez orando. vu, hein? Já viram, não? Et moi, t'es là, mais ça, c'est juste une partie du mur du temple, de l'ancien temple. E essa é uma parte do antigo templo, Et c'est même pas le temple que Salomon il a fait, hein, parce qu'il a été détruit. e nem o templo de Salomão é, porque ele foi destruído. C'est le temple que les Romains ont fait, É o templo que os romanos qui a fizeram. aussi été détruit. Mais il reste une partie, il reste pareil, un mur. Muro. Ah ouais. E ainda existe o frasco do muro. Et Jésus, il dit, non, mais c'est pas comme ça. Mas Jesus fala, não é assim. C'est maintenant. É agora. C'est dans ton cœur. É dentro do teu C'est coração. plus extérieur. Não é o exterior. C'est intérieur. É interior. Waouh!
Uau! Quelle révélation! Que revelação! Et qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre ici? E o que aprendemos C'est aqui que Jésus ne te dit plus où adorer. é que o Senhor não fala mais onde adorar, Il te dit comment adorer. ele fala como adorar. C'est plus à Jérusalem. Não é a C'est plus Jerusalém, sur la montagne. não é mais na montanha, C'est en esprit et en vérité. é em espírito e em verdade. L'adoration qu'il veut, c'est la seule adoration, elle doit être en esprit et en vérité. A adoração que ele quer é aquela de espírito em verdade. L'adoration, c'est peu importe l'instrument, A adoração não tem em conta do instrumento peu importe la technique, ou a técnica, qui chante bien quem canta bem ou ne chante pas bien. ou quem não canta bem. L'adoration, c'est un chant A adoração é um canto que ton cœur émet que o teu coração coloca constamment toda hora envers Dieu. e está toda hora de C'est ton colocando cœur diante qui de chante. Deus. É o teu coração que está cantando. Et pas seulement ici. E não somente aqui. Et pas seulement aujourd'hui. E não somente hoje. Parce que si c'est seulement ici, Porque se só é aqui, parce que si c'est seulement aujourd'hui, porque se só é hoje, c'est comme si c'était sur la montagne é como se fosse na ou à montanha Jérusalem. ou a Jerusalém. C'est plus seulement ici, plus seulement aujourd'hui. Não é somente hoje e na montanha. C'est constamment, É toda hora. en esprit et en vérité. Em espírito e em verdade. L'adoration ne s'arrête pas. A adoração não para. Elle ne s'arrête pas. Ela não para. Et ce qui est assez incroyable, c'est que Jésus, à son retour, vous savez, il ne va pas demander qui a adoré à Jérusalem ou qui a adoré sur la montagne. E quando Jesus retorna, ele não vai perguntar: quem adorou em Jerusalém? Quem adorou na montanha? Il va dire qui a adoré en esprit et en vérité. Ele vai perguntar: quem adorou em espírito e em verdade? Qui m'a adoré constamment Quem me adorou constamente? au milieu des difficultés, No meio da au milieu des dificuldade, tempêtes. nos meios das Tu es tempestades. chez toi, tu as une journée pourrie Tá na tua casa, você teve um dia difícil. et tu te mets sur tes genoux E você se coloca Et tu de lèves les mains. joelho, e você levanta as et tu mãos dis Seigneur, je t'adore. e você fala: Senhor, eu te adoro. Je t'adore pour qui tu es. Eu te adoro por quem tu és. Tu es grand, O Seigneur. Senhor é grande. Tu es digne. O Senhor é Tu n'es digno. pas en train de regarder à ce que toi t'es. Você não está se olhando o que você é. Tu es en train de regarder à ce qu'il est. Você está olhando quem Ele é. L'adoration en esprit, ça se fait dans la partie la plus intime, A adoração em espírito se faz na parte mais íntima. la plus intime de notre être. A mais íntima do nosso Elle, ser. elle consiste vraiment à une communion vivante avec Dieu qui est esprit. Consiste numa comunhão com Deus que é espírito. C'est une communion vivante. É uma comunhão viva. Et on va prendre un texte ensemble où j'aimerais vous donner un peu de contexte. C'est dans Exode 17, verset 8. Je vais le lire en français, vous pouvez le lire en portugais dans votre Bible si ça vous va. Mas a gente vai ler em Êxodo 17. Et c'est verset 8, c'est un passage que probablement vous connaissez aussi. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main, le bâton de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Jésus vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Est-ce que vous avez réussi à lire en portugais dans votre version? C'est bon? O Jeová Nissi, Senhor, é a minha bandeira. Amen. Amém. Ce texte, vous le connaissez, hein, n'est-ce pas? La plupart le connaissent. A maioria conhece, não? Moi, j'aime beaucoup ce texte Eu gosto muito desse texto, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? porque eu falo, o que está acontecendo? Moïse, c'est un homme tellement puissant de Dieu. Moisés é um homem potente de Deus, Et là, il a besoin de l'aide de deux personnes. e aí ele está precisando de ajuda de Il duas n'arrive pas à pessoas. garder les mains levées. Ele não consegue levantar suas mãos. Et en fait, j'aimerais qu'on puisse regarder à cette parole d'aujourd'hui en 3 points principaux. E eu queria que a gente olhasse essa palavra em 3 pontos. Lorsqu'on regarde en fait cette image dans ce texte, Quando olhamos para a imagem desse texto, on voit vemos, que Moïse lève les mains. vemos que Moisés levanta as mãos. Il lève pas une main.
Il lève les deux mains. Ele não tinha uma mão, ele tinha Il duas. dit, ah, mais comment c'est possible de gagner une bataille les mains levées? E ele fala, como é possível ganhar uma E- batalha c'est- com as mãos Ça, levantadas? c'est moi qui dis. Ouais. Ah, esse é o que o Jeremias... Comment c'est possible de gagner une bataille les mains levées? Como é possível ganhar a batalha com as mãos Et des fois, levantadas? on se dit, mais dans l'église, on se dit, mais pourquoi les mains levées? E a gente se pergunta na igreja, por que mãos Il y en a levantadas? qui le font, Alguns il y fazem, en a qui le font pas. outros não Il y en a fazem. certains qui pensent que c'est les églises charismatiques qui lèvent les mains et sautent. Alguns acham que a igreja carismática que levanta a mão, Et puis il y pula. en a, non, en fait, c'est lever les mains, ou peut-être, tu sais, prier ou sauter, c'est un peu trop exagéré. E alguns pensam, ah não, levantar as mãos, pular. e Vous allez tudo dans é certaines églises suisses, exagerado. c'est aussi très calme. Hein. Nas igrejas suíças é um pouco calmo. Des fois, ça ne veut pas dire que l'esprit n'est pas là. Mas não significa que o Espírito não está Mais il y en a ali. certains qui se disent, ouais, c'est bizarre, quoi, c'est différent. Mas alguns se questionam e falam, ah, estranho. Est-ce que c'est une question de culture? É uma questão de cultura? Je sais pas. Não sei. Et en fait, la Bible nous dit E a Bíblia fala exactement ce que ça veut dire. o que significa. En fait, c'est pas une culture. Não é uma cultura. Lever les mains fait partie de la prière biblique. Levantar as mãos é parte da oração bíblica. Ça fait partie de l'adoration. Faz parte da adoração. Et il y a des fois des gens qui peuvent se dire, mais parce que lever les mains, qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a qui se disent, ah, mais attends, ils veulent tous poser des questions en même temps, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Ils sont. Tem pessoa que pode se questionar, ah, mas por que tá levantando a mão? Quer questionar ali, perguntar? Quand tu es dans un concert, Quando você tá num show, tu fais quoi? Tu as les mains comme ça dans les poches? você tá com as mãos no bolso Tu es là. e você fica... Non. Não. C'est quelqu'un qui veut montrer comment genre, je sais pas, tu peux montrer, Morello. Ah, Tu fais comment dans un concert? Murilo, como é que você faz num show? Bah, tu te lèves, vas-y, tu te lèves et bah ouais, tu lèves les mains, t'es là, c'est trop bien cette musique, c'est génial. Você levanta a mão e fica, uau, é muito top essa música. Il y a tout qui bouge. E tudo se mexe. Parce que le corps, il parle. Porque o corpo fala também. Amen. Amém? Et vous savez, je sais vraiment qu'on a les deux mains levées. Il y a même certains qui utilisent des emojis, tu vois, les deux mains levées. E Sur tem, WhatsApp. e tem uns que levanta faz até emoji no WhatsApp, Não? com as mãos Ils levantadas. les ont pas mis pour au hasard, c'est parce qu'il y a des gens qui les utilisent. Não colocou lá por acaso, porque tem gente que faz. Waouh, c'est célébration, génial. Celebração. Il Cool. y a- C'est un moment d'excitation, c'est un moment où on est content. É um momento de excitação, onde a gente está contente. Et puis il y en a qui disent, bon, bah, lève les mains, c'est genre, ah, t'es content avec ton pote, tu lui donnes high five, ou tu peux lui dire, ok, tu vois, genre, il y a un moment où t'es content, c'est vraiment ça. E tem pessoas que levantam as mãos para fazer high five. Et moi, finalement, ça exprime la joie. E isso simboliza E- a alegria. Et c'est assez intéressant parce que finalement, Dieu, il nous dit, bah, adore avec ton corps. E é interessante porque Deus fala, adora com seu corpo. Vous savez, il y a de la puissance lorsqu'on lève les mains. Há poder quando nós levantamos as mãos. Il y a de la puissance lorsqu'on s'agenouille. Há poder quando nós nos colocamos de C'est joelhos. pas juste un truc comme ça à faire. Il y a de la puissance quand Dieu voit que non seulement ton corps, mais ton âme et ton esprit sont alignés dans ce que tu fais envers Dieu. Não é qualquer coisa, mas há poder porque o teu espírito, o teu corpo e a tua alma estão alinhados. On va diante regarder de dans Deus. 1 Roi 8, 22. C'est juste pour vous dire que c'est pas ce que moi je dis, c'est écrit dans la parole. Vamos ler em Roi 1 8, Reis, 22. 1 Roi 8, 22. 1 Reis 8, 22. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit, Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Ni en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Il étendit les mains vers le ciel. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. É o que nós fizemos antes. Dans 1 Roi 8, 54, juste après, au verset 54. E depois no verso 54, Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière, il vient de prier. Et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel, où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Waouh! Il y a 4000 ans, ça se faisait déjà. 4.000 anos atrás já se fazia isso. Quand on voit ici, on voit que c'est mentionné 2 fois. Aqui a gente vê que é mencionado 2 vezes. On comprend que c'est comment les hommes et les femmes prient l'Éternel. Entendemos que é como os homens e as mulheres oram ao Senhor. Quelle puissance lorsque toi et moi, on peut se mettre ensemble et on peut tous lever les mains ensemble et louer l'Éternel. Olha Quelle o poder puissance! que quando eu e você levantamos as mãos, podemos adorar ao Senhor. Dieu descend et remplit le lieu. Deus desce e enche o lugar. Il n'y a rien de magique là-dedans. Não tem mágica. C'est pas une technique comme ça. Não é uma técnica. Mais tu es simplement en train de dire, Seigneur, je suis là.
Você só está simplesmente falando, Senhor, estou aqui, complètement, totalmente, corps, âme et esprit. corpo, alma e espírito. Que ta faveur soit sur moi, Que o seu favor esteja que sobre ta mim. paix soit sur Que moi, a sua paz esteja que sobre ton mim. sourire soit sur moi. Que o seu sorriso esteja Oh, sobre mais mim. comme c'est merveilleux de penser que Dieu te regarde et il commence à sourire, n'est-ce pas? Imagina quando Deus olha para você e ele sorri. Waouh! Como é lindo. Moi, je veux qu'il me regarde en souriant. Eu quero que ele me olhe sorrindo. Quand ton papa il te regarde en souriant, ta maman elle te regarde en souriant, t'es content. Quando seu pai ou sua mãe te olha sorrindo, você não está contente? Par contre, quand ton père il te regarde pas content, Mas c'est quando chaud. o pai olha que não está contente, é parce difícil. qu'après c'est pas ce qui vient, quoi. Porque aí a gente não sabe o que vai vir. Vous savez, c'est pas de la magie, c'est rien d'une technique, c'est pas ça du tout. Não é magia ou técnica, Mais c'est un instrument puissant de l'armement chrétien. mas é um instrumento forte de Cristo. On se rend pas compte, mais des fois, Dieu il nous donne en fait des armes de destruction massive de l'ennemi. Mas às vezes Deus nos dá instrumentos para Des armes de destruction massive. armas de destruição máxima C'est- para destruir o C'est inimigo. c'est des armes qui ne laissent plus aucune chance à l'ennemi. É armas que não deixam nenhuma chance para o inimigo. Et en fait, vous savez, souvent, en fait, c'est une bataille spirituelle. É uma batalha espiritual. Souvent, c'est justement un armement pour une bataille spirituelle. E às vezes é esse carregamento aí de arma para uma batalha On va espiritual. parler un petit peu tout à l'heure. A gente vai falar pouco depois. Dans Néhémie 8:6, Neemias 8:6. il est écrit « Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen. 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 Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. » Donc dans Néhémie 8:6. Neemias 8:6. Vous savez, lorsque, par exemple, même à la fin du service, on fait la bénédiction et on lève les mains, No fim do serviço faz a bênção e levanta as mãos. il y a une grande signification spirituelle. E tem uma significação Tu es en espiritual. train de recevoir. Você está recebendo. Tu es en train de dire, je suis disposé à recevoir. Você fala, estou disposto a receber. Lorsque lorsque tu croises les bras et c'est que tu parles en plus à quelqu'un Quando você cruza os braços e você está falando com et alguém que tu as une relation avec quelqu'un, e você está tendo uma relação com a pessoa, la personne elle a l'impression que tu ne veux pas recevoir. a pessoa tem a impressão que você não quer Mais la receber première ela. chose que tu fais quand quelqu'un arrive, Mas a primeira coisa que você faz quando alguém chega, avant le Covid, hein, antes, quando não tinha Covid, tu lèves tu ouvres les mains você abre os les bras. braços. et tu dis viens, Você fala, vem! et tu les prends dans les bras. E você dá um abraço. C'est une ouverture. É uma abertura. Je veux recevoir. Eu vou te receber. Je veux te recevoir, Eu exactement. quero te receber. Amen. Amém? Il y a quelque chose de spirituel. E há algo espiritual. Levez les mains. Et lorsque tu dis Amen, simplement comme Esdras disait Amen dans dans Néhémie 8:6, E quando você fala amém, quando em Neemias 8:6, non seulement tu as reçu, mais en même temps tu dis oui, que cela se passe. você recebeu e ainda você fala, sim, que isso aconteça. Oui, je suis d'accord. Sim, eu estou de acordo. Oui, la parole de Dieu ou la parole qui a été dite va s'accomplir dans ma vie. Sim, a palavra de Deus que foi dita vai se cumprir na minha vida. C'est pas simplement parce que recevoir, c'est aussi agir. C'est pas simplement là aujourd'hui vous êtes passif dans le sens où vous recevez, Hoje você está passivo, porque você está recebendo. mais à l'intérieur il y a quelque chose d'actif. Mas dentro de você há algo ativo. Où tu dis oui, cette parole de Dieu, je la crois dans ma vie. Você fala, sim, essa palavra de Deus eu Oui, acredito cette na parole minha de vida. Dieu va avoir de la puissance dans ma vie. Sim, essa palavra de Deus tem poder na minha vida. C'est pour ça que la foi vient de ce qu'on entend, Por isso que a fé é quando nós escutamos, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. e o que nós escutamos vem da palavra de Deus. Amen. Amém? Dans Psaume 28:2, c'est juste pour vous donner des exemples de la prière qui est biblique, qui est avec les mains levées. É para dar exemplos da oração bíblica com as mãos levantadas. Dans Psaume 28:2, il est écrit Salmos 28:2, está escrito? Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Quand j'élève mes mains dans ton sanctuaire. Il y a certaines situations dans la vie, vous savez, qui demandent plus qu'une simple prière. Tem situações na vida que demanda mais que oração, Qu'une prière dans vos têtes. que uma oração na sua cabeça. Il y a certaines situations dans la vie qui demandent que tu te mettes dans un endroit, dans ton endroit de secret,
Tem situações na vida que demanda para você ir num teu lugar que secreto. tu t'agenouilles si tu as besoin de t'agenouiller, Você se agenouiller. coloca de joelho, que tu lèves les mains você levanta as mãos et tu dis Seigneur, e você fala: Senhor, j'ai besoin de toi, eu preciso de ti, comme jamais j'ai eu besoin de toi. como nunca antes. Viens. Venha. C'est pas à l'église. Não é na igreja. Je vous le dis tout de suite. Eu tô falando. Je vous le dis tout de suite. Eu tô falando agora. Tu peux le faire à l'église, bien sûr, Você pode fazer na igreja, mais tu sim, dois le faire tout seul dans ton lieu secret. mas você precisa fazer no teu lugar secreto. C'est là que les batailles sont gagnées. É aí que as batalhas são ganhas. Moïse, il n'était pas juste à côté du champ de bataille. Moisés não estava do lado do Il campo de était dans un batalha. lieu élevé, Ele estava num lugar dans un lieu elevado, protégé, num lugar protegido, dans un lieu secret, num lugar secreto, avec des amis qui le tenaient en prière, com amigos que estavam ajudando qui ele em lui oração, tenaient les bras. que estava segurando Il seus avait les braços. bras élevés. E aí ele estava com os Et c'est à braços ce moment-là levantados. que la bataille elle était gagnée. E aí é o momento que a batalha era ganha. Dans le lieu secret, No lugar secreto. personne n'a besoin de savoir. Ninguém precisa saber. Personne n'a besoin d'entendre. Ninguém precisa escutar. Dans le lieu secret, c'est là que les batailles se gagnent. No lugar secreto é onde as batalhas são ganhas. Un des plus grands prédicateurs, Spurgeon en français, Dos maiores pregadores anglais, Spurgeon du 19e siècle, Spurgeon do 19e... Nossa, do século século XIX. XIX. Obrigada. il disait Ele falava: la prière fervente a oração fervorosa est le cri de l'esprit, é o grito do espírito, de l'âme da alma et du corps. e do corpo. C'est ta bouche, É a sua boca, tes mains, a tua mão, tout ton être tout entier o teu ser inteiro qui crie à Dieu que grita a Deus pour qu'il puisse agir para que ele possa agir de la façon da maneira dont seul lui peut agir. que só ele pode agir. Amen. Amém? C'est le cri entier É o grito inteiro de tout ton corps, do teu corpo, de tous les éléments de ton corps. de todos os elementos do teu corpo. Et dans Psaume 63,4, il est écrit, Em Salmos 63:4 está escrito: alors que David s'enfuyait de Saul. Davi estava fugindo de Saulo. Et du coup, il est... Vous savez, moi j'ai lu cette histoire récemment encore. E eu li essa história aqui recentemente. Et j'hallucine à quel point David, il pouvait que être dirigé par le Saint-Esprit pour pouvoir avoir agi comme ça avec Saul, pour E être eu honnête. fico doido porque ele só podia agir assim pelo Espírito Santo. Parce que c'est pas possible qu'il y ait un gars qui veut essayer de te buter, qui veut te tuer, Não é possível homem que quer te matar, mais pas une seule fois, não só uma mais pas deux fois, e não duas et vezes, pas trois fois. e nem Je dis, 3 vezes. probablement, l'histoire ne dit pas toutes les fois que Saul a voulu le tuer. A história não fala quantas vezes Saul quis matar Davi. Et David a eu en tout cas 2 chances E Davi teve 2 qui chances sont relatées que estão escritas où il aurait pu le tuer. onde ele podia ter matado. Et il dit non, je ne vais pas toucher au sang de l'Éternel. E ele fala: não vou tocar no Et sangue je veux do dire, Eterno. tous les gens qui étaient autour de lui, ils étaient là, mais t'es malade, mec. E eu penso nas pessoas que estavam ali dele: mas você tá doido? Et pourquoi je vous dis ça? Parce que pendant qu'il est dans ces circonstances, E por que eu tô falando isso? Nessa circunstância, dans le psaume 63,4, em Salmo il 63:4, dit, je te bénirai donc toute ma vie. ele fala: eu abençoarei você toda a minha vida. J'élèverai mes mains en ton nom. Eu levantarei minhas mãos em teu nome. Et donc finalement, ce qu'il nous dit, c'est peu importe ce qui se passe autour de toi, Então, o que ele está falando, não adianta o que acontece ao redor de você. je continuerai à te louer. Eu vou continuar te adorando. Même s'il y a un gars qui a déjà essayé de me tuer 1 fois, 2 fois, 3 fois, Mesmo se o cara tentou me matar 1, 2, 3 vezes, je continuerai à te louer. eu vou continuar te adorando. Et peut-être que vous avez des problèmes dans votre vie où vous disiez, mais c'est peut-être pas quelqu'un qui veut me tuer, E talvez você tenha problema, não seja uma pessoa que quer te matar, mais les circonstances de la vie veulent me détruire, mas as circunstâncias da vida querem te destruir, les difficultés de la vie veulent me mettre en bas, as dificuldades da vida querem me colocar para baixo, mais je continuerai à te louer. mas eu vou continuar te adorando. Et j'élèverai mes mains en ton nom. E eu levantarei as minhas mãos em teu nome. Rien n'arrêtera ma louange. Nada cessará meu louvor. Rien n'arrêtera mon adoration. Nada cessará a minha Est-ce qu'on peut le adoração. dire ce matin ensemble? Você pode dizer isso? Est-ce qu'on peut le dire ensemble comme église? Vamos dizer junto como igreja? Rien n'arrêtera ma louange. Nada cessará meu louvor. Rien n'arrêtera mon adoration. Nada cessará minha adoração. Rien. Nada. Et vous savez, E vocês sabem,
c'est lorsqu'on lève les mains É quando levantamos as mãos que la puissance de Dieu nous aide à gagner les batailles. que o poder de Deus nos ajuda a ganhar E- as guerras. Et David le savait très bien. E Davi sabia disso. Et pendant qu'il essaie de s'échapper à Saul, E quando ele estava tentando fugir de Saul, il lève les mains. ele levanta as mãos. Et dans les problèmes naturels de la vie, E os problemas naturais da vida, comme toi tu peux avoir, como você pode ter, comme moi je peux avoir. como eu posso Et ter. avant de dire cela, j'aimerais dire quelque chose. E antes de dizer isso, quero falar algo. Il y a un mensonge à laquelle beaucoup de gens croient. Tem uma mentira que muitos acreditam. Et je veux le dire encore une chose vraiment importante, c'est que tout a commencé par quelqu'un qui a cru à un mensonge. E vou falar, tudo começou porque alguém acreditou na mentira. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Deus falou isso mesmo? Le doute? A dúvida. Et ensuite tu crois au mensonge, E aí do nada você acredita na mentira que en fait tu vas pas mourir. que você não vai morrer? Parce qu'en fait, ben, tu peux le faire. Porque na verdade você Et quand pode tu vas croire à un fazer. mensonge, tu commences à agir en croyant à un mensonge. E quando você acredita na mentira, você começa a agir pela mentira. Et un des plus grands mensonges qu'il y a actuellement, E uma das mentiras maiores de hoje et d'ailleurs il y a même une expression, tem uma expressão c'est croire que l'herbe est plus verte ailleurs. é de acreditar que a grama é mais verde do outro lado. On dit en anglais the grass is greener on the other side. Bon, voilà, c'est la même chose. Mais on dit en anglais et en fait, on croit que les autres n'ont pas de problème E a gente acredita que os outros não têm nenhum problema. ou qu'ils en ont moins que nous. Ou que eles têm menos que nós. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un environnement où tout ce qu'on voit, vous savez, je vais vous dire un truc, on n'a jamais une génération qui a vu autant d'images qui sont passées devant nos yeux. Hoje a nossa geração tem muitas imagens que passam no olhar. Il n'y a aucune Ferme. autre génération que la nôtre. E não tem nenhuma outra geração. Ça veut dire cette génération qui est vivante aujourd'hui. E significa que essa geração de hoje Il n'y a pas d'autre génération qui a vu autant d'images qui passent devant leurs yeux. não existe tanta outra geração que viu tanta imagem como a nossa. Et que tu le veuilles ou pas, E que você queira ou não, comme quelqu'un, c'était Thaïs, tu disais, dans quoi tu as investi, dans quoi tu passes du temps finalement. como o Thaís falou, no que você investe, no que você deixa Et que tempo. tu le veuilles ou pas, ça formate ta pensée. E o que você queira ou não, isso formata o teu pensamento. Plus tu passes du temps dans la parole de Dieu, Mais você passa tempo na palavra de Deus, bah, plus tu vas sentir le feu de l'esprit à l'intérieur de toi. mais você vai sentir o fogo do Espírito dentro de Plus você. tu passes du temps, je sais pas moi, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Mais você passa tempo no Instagram. D'ailleurs, je me rappelle à l'époque, Facebook, c'était des photos très moches au début. Ah. Très moches. Antigamente, Facebook tinha fotos muito feias. Genre, quand ta mère, elle a commencé à mettre Facebook, t'es là, maman, tu peux pas mettre ce genre de photos. Quando a tua mãe pegou o Facebook, você tá tipo, mãe, você não pode colocar esse tipo de foto. Mais Instagram a tout changé. Mas Instagram mudou tudo. Waouh, mon monde est parfait. O mundo é lindo, perfeito. Et donc, que tu le veuilles ou pas, Então, se você queira ou não, si tu passes du temps là-dessus, se você passa tempo aí, il y a un mensonge qui va commencer à rentrer subtilement dans ta tête uma mentira vai começar a entrar na tua cabeça que l'herbe est plus verte ailleurs. que a grama é a flor do vizinho é mais bela. The grass is greener on the other side. Waouh. Je dois le dire, hein. Je dois le dire, Église. Eu tenho que falar isso. Ne crois pas un mensonge. Não acredita nas mentiras. Tout a commencé parce que quelqu'un a cru un mensonge. Tudo começou porque alguém acreditou na mentira. Tu peux terminer cela Você pode terminar isso en disant je crois à la vérité de la parole de Dieu. e falar: eu acredito na palavra de Deus, na verdadeira. Amen. Amém? Il est la vérité. Ele é a verdade. Lorsqu'on adore, on adore en esprit et en vérité. Quando adoramos, nós adoramos em verdade e em La espírito. vérité est sa nature. A verdade é a natureza. Et lorsque tu découvres sa nature, E quando você descobre a natureza de Deus, tu deviens comme sa nature. você vira a La natureza. vérité ne se mêle pas au mensonge. A verdade não tem relação com a mentira. Quand la vérité est en toi, elle fait sortir le mensonge. Quando a verdade está em você, ela tira a mentira. Et on est entouré de mensonges. E a gente está rodeado de Et mentira. si toi, tu n'es pas rempli de la E vérité, se você não está cheio de verdade, le mensonge, il va commencer à tourner autour de ta tête. a mentira vai começar a rodear a tua Et cabeça. là, tu dis, mais il ne faut pas qu'il se pose. Aí você tem que falar, mas não, ele não pode pousar. Il ne faut pas qu'il se pose. Ele não pode pousar. Amen. Amém? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin? Alguém acredita Est-ce nisso qu'il y a essa quelqu'un manhã? qui peut dire Amen? Alguém pode dizer amém? On rejette tout mensonge.
Então, rejeita toda mentira. Disons-le ensemble ce matin. Moi, je Vamos crois à la dizer. déclaration de la parole. Je rejette tout mensonge. Fala, eu rejeito toda mentira. Et j'accepte seulement la vérité E eu aceito somente a verdade, de la connaissance do conhecimento, de la parole de Dieu. da palavra de Deus. Amen. Amém? Amen. Amém. Il y a dans les problèmes naturels de la vie, Os problemas naturais da vida, il y a des ramifications spirituelles. Il y a des ligações. tem ligações espirituais. Il y a des ramifications spirituelles qui demandent Tem ligações espirituais que demandam des solutions spirituelles. soluções espirituais. Et lever les mains E levantar as y mãos contribue. faz parte. S'agenouiller y contribue. Se ajoelhar faz parte. La bataille n'a pas été gagnée parce que Josué il a pris les meilleurs soldats. A batalha não foi ganhada porque Josué pegou os melhores soldados. Elle a été gagnée parce qu'il y a des mains qui étaient levées. Ela foi ganhada porque mãos estavam levantadas. Est-ce que c'est seulement dans l'Ancien Testament qu'on voit que la prière c'est avec les mains levées? Non. E é só no Antigo Testamento que a gente vê que as mãos eram levantadas. Dans 1 Timothée 2:8, 1 Timóteo 2:8 il est écrit: está escrito: Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Tout lieu. Tu peux lire? Tu peux me traduire, c'est bon. Ok. C'est tout court. Je veux que les hommes prient en tout lieu. Eu gostaria que os homens orem a todo tempo, Todo lugar. todo lugar. Ça veut dire seulement le dimanche à 9h30 jusqu'à midi? Então significa domingo das 9h30 ao meio-dia? En tout lieu. Não, todo lugar. Maintenant il fait beau, tu vas dans le parc, tu dis Seigneur, je veux vraiment te louer. Tá Merci. bonito lá fora, você vai no parque, Senhor. En eu tout gostaria lieu, de te à la adorar. maison, Em casa, dans la douche, no banho, dans les toilettes, no banheiro, partout, qualquer tout lugar. lieu. Qualquer lugar. au travail, No trabalho, en élevant des mains pures. levantando as mãos puras. Là, il y a encore un adjectif qui est rajouté, des mains pures, E aí tem um adjetivo que é colocado, mãos puras, sans colère sem raiva, ni mauvaise pensée. nem pensamentos Je ruins. peux te dire, quand tu viens devant Dieu Eu posso falar para você, quando você vem diante de Deus et que tu as colère et mauvaise pensée, e que a sua raiva e pensamentos ruins, tu n'arrives pas à lever les mains. você não consegue levantar a mão. C'est comme s'il y a une déconnexion entre ton corps et ton esprit. É como se É tivesse ton âme. uma desconexão entre o espírito e o teu corpo. C'est pas aligné, il y a un truc qui va pas. Não tá alinhado, tem algo de errado Si aí. tu es trop saoulé, Se você tá com muito si tu t'es chato, énervé avec ta copine, avec ta femme, avec qui, peu importe, se você tá bravo com a tua mãe, com a tua mulher, et même tu vas peut-être à un concert, tu vois, ou peu importe, tu vas aller, franchement, t'es pas là en train de sauter, quoi. e mesmo se você vai pro show, você não vai ficar pulando. T'es plutôt, ah non, ça me saoule, quoi. Você tá tipo, J'ai même pas envie d'y aller, tu sais quoi, on va annuler. tá chato, eu não quero ir, vamos anular isso aí. Et c'est pour ça que j'adore le Nouveau Testament, c'est comme s'il prenait l'Ancien, Eu gosto do Novo Testamento, é como se ele pegasse o velho, il met Jésus au centre, bien sûr, ele coloca assim Jesus no et il te centro, dit là, tu lèves les mains, ça doit être des mains pures. e aí ele fala, você levanta as mãos e deve ser mãos puras. Donc ton corps doit être pur, Então teu corpo deve ser puro, mais surtout ta pensée doit être pure. mas principalmente os seus pensamentos devem ser puros. Sans colère, Sem raiva, sans mauvaise pensée. sem pensamentos Et moi ruins. j'ajouterais même, parce que c'est dans la même ligne, E eu vou colocar, porque é na mesma linha, sans manque de pardon. e sem falta de perdão. Amen. Amém? C'est pas juste un truc comme ça, ouais, je lève les mains, c'est cool. Non, Dieu il nous dit, adore-moi entièrement, complètement. Não é de qualquer jeito, levanta a mão. Não, adora eu com as mãos levantadas. D'ailleurs, quand j'étais adolescent, E quando eu era adolescente, j'étais à l'église et puis j'avais peut-être, je crois, 12 ans ou 13 ans. e que eu estava na igreja, eu tinha entre 13 e 12 anos. Et si tu veux, en fait, t'es jeune et puis tu vois, t'as un peu honte, t'es pas sûr, et tu vois. Então você é jovem, você não é muito seguro. Et puis, au début, j'étais là, est-ce que je lève les mains? Et puis, tu sais, entre jeunes, des fois, on se regardait, est-ce que lui lève les mains ou pas? E aí, entre jovens, eles se olham e falam, você vai levantar a Ça mão? fait rigoler de vous raconter ça parce que j'ai l'impression que ça fait pas si longtemps que ça, mais ça fait quand même quasiment 20 ans, quoi. Eu Ouais, tô 20 ans, rindo ouais. porque parece que não é muito tempo, mas já faz 20 Et anos. puis, t'es là, genre, tu regardes si l'autre, il lève les mains, et puis s'il lève les mains, tu dis, bon, ok, bah, je vais faire comme E aí ça. você olha o teu vizinho, se ele levanta a mão, aí se ele levantou, você faz assim. Et puis, t'es pas sûr, tu fais, t'es comme ça, tu sais. Aí você fica meio, vai, não vai? Et si le gars à côté, il est là, ah,
T'es là, ok, là, c'est chaud, là, il faut que j'y aille, quoi, tu vois. E se o outro do lado tá, uau! Aí você fala, nossa, eu preciso ir aí. Mais t'es peut-être pas sûr, tu vois. Mas você não é seguro. Mais c'est pourquoi? Parce que tu penses à ce qu'on va penser de toi. Por quê? Porque você tá pensando no que os outros estão pensando de você. Ah, ça m'arrive plus aujourd'hui, mais à l'époque, ça m'arrivait. E antigamente isso acontecia comigo. Et tu sais quoi? Peu importe ce que les autres qui sont à l'église ils pensent de toi. Mas sabe o quê? Não importa o que os outros pensam de você na La seule igreja. chose qui est importante, c'est ce que lui, le Seigneur Jésus, il pense de toi. O que importa é o que Deus pensa de você. C'est qu'il voit que tu adores en esprit et en vérité. E ele tá vendo que você tá adorando em verdade e em espírito. Et donc, comme je disais, les mains élevées, c'est pas une culture. Então eu tô falando, mãos elevadas não é uma cultura. C'est un moyen que Dieu te donne É um método que Deus te dá afin de vivre une vie puissante, a fim de viver uma vida potente, poderosa, une vitalité spirituelle. uma vitalidade espiritual. Il te le donne. Ele te dá. Et ce que Dieu nous donne, E o que Deus dá c'est bon. é bom. Et ce que Dieu nous donne, O que Deus dá, on veut l'utiliser. a gente vai utilizar. Amen. Amém? Un bon cadeau, Bom presente, tu l'utilises. você utiliza. Par contre, des fois, tu reçois des cadeaux qui sont pourris. Mas às vezes é presente ruim Et tu l'utilises pas. e você não usa. Tu le mets dans une gavette, dans un tiroir. Você coloca numa gaveta Tu le retrouves 5 ans plus tard. e você acha 50 anos Tu n'as lá, jamais utilisé. você nunca usou. C'est pas ce que Dieu il te donne. Isso não é o que Deus te dá. Et tu veux pas faire ça avec le cadeau de Dieu. E você não pode fazer isso com os presentes de Deus. Amen. Amém? Qui veut des cadeaux de Dieu ce matin? Quem quer presente de Deus essa manhã? Amen. Deuxième point. Segundo ponto. Les mains levées amènent la victoire dans les combats spirituels. Mãos levantadas levam a ganhar nas batalhas Je l'ai espirituais. déjà dit, mais c'est le deuxième point. Le premier point, c'était, ça fait pas partie de la culture, c'est la prière. C'est la prière biblique comme elle a enseigné, l'adoration comme elle a enseigné. C'est ça le Então, premier o point. primeiro ponto não é cultura, faz parte da oração bíblica. Le deuxième point, c'est les mains levées amènent à la victoire dans les combats spirituels. O segundo ponto, as mãos levantadas levam a você ganhar nas batalhas Et donc, en espirituais. revenant à Exode 17, Então, em Êxodo 17, verset 10, versículo 10, on voit Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Et donc au verset 11, c'est écrit, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il la baissait, Amalek était le plus fort. Moïse dit à Josué de sélectionner les meilleurs soldats. Moisés fala para Josué selecionar os melhores lutadores. Ouais, soldats. Guerreiros, guerreiros. Et perdão. les hommes en fait. Et donc probablement, Josué il fait ça correctement parce que c'est écrit dans la parole. Il a fait ce que Moïse lui a dit. Il a été sélectionné les plus forts, E provavelmente Josué fez, porque está escrito na palavra. Então ele selecionou os mais fortes, les plus courageux, os mais corajosos, les meilleurs, os melhores, ceux qui ont pas peur de rien. aqueles que não têm medo de nada. Et donc ils vont à la bataille Então eles vão para a et batalha ils font la volonté de Dieu. e eles fazem a vontade de Deus. Et il faut se rappeler que lorsqu'ils marchent dans le désert, E a gente precisa se lembrar que quando anda no deserto, il y a une nuée de jour, tem uma nuvem de dia, il y a le feu qui le dirige de la nuit. tem o fogo, Il y a Moïse qui parle face à face avec Dieu, tem Moisés que fala face a Com- face com Deus, comme on parle à un ami. como quando a gente fala com um Et amigo. finalement, quand on regarde ça, mais qu'est-ce que cela nous enseigne? E quando a gente olha isso, o que isso significa? Quel genre de bataille cela est? Que tipo de batalha isso é? Parce qu'on a sélectionné les meilleurs. Porque selecionamos On os peut déjà melhores. gagner. Ils peuvent déjà gagner. Então, tá tudo, podemos ganhar. Mais quand les mains sont baissées, Mas quando as mãos estão abaixadas, ils perdent. eles perdem. Ça nous enseigne que c'est fondamentalement une bataille spirituelle. Então, isso significa que é uma batalha espiritual. C'est comme je disais, il y a une composante spirituelle. É uma Il y a une chose spirituelle tem algo espiritual dans les problèmes naturels nos problemas naturais que l'on rencontre dans la vie que eles encontram na vida et auxquels nous faisons face. e que a gente também encontra e que a gente tem que ver isso. Dans toute chose qui a été créée physiquement, Então, todas as coisas que foram criadas vous savez, ce fisicamente, bâtiment qui a été créé, esse lugar aqui que foi construído, avant d'avoir été créé, antes de ser il a construído, été pensé dans la tête de quelqu'un. ele foi pensado na mente de alguém. Et vous savez, la première existence qu'il a eue, E vocês sabem que a primeira existência que ele teve c'était pas physique, não foi c'était física, dans la tête. foi na cabeça. Tout ce qui est physique, Tudo que é físico, d'abord, était créé dans un endroit spirituel, primeiro foi criado em algo espiritual, dans l'endroit invisible. no lugar
invisível. Lorsque Steve Jobs a commencé à créer les iPhones, je peux vous dire, avant qu'il arrive comme ça, il avait déjà pensé à un truc. Quando o Steve fez os iPhones, ele já tinha pensado em algo. Et les gens ils disaient, mais t'es fou, mec. E você fala, mas tá doido? De quoi tu parles? Mas o que você tá falando? Et pourquoi je vous dis ça? Parce que il faut qu'on se rappelle, lorsqu'on voit des problèmes des fois dans la vie, E eu tô falando isso porque quando nós vemos problemas na vida, souvent, muitas et si vezes, c'est pas tout le temps, e se não for todas as il y a vezes, une composante spirituelle. tem esse algo espiritual. C'est fondamentalement É fundamentalmente une bataille spirituelle. uma batalha espiritual. Les armes physiques ne sont pas suffisantes. Armas físicas não são suficientes. Elles n'étaient pas suffisantes dans cette bataille avec Moïse, Não foi suficiente na batalha com Moisés et elles ne sont pas suffisantes aujourd'hui. e não são suficientes hoje. L'argent qui peut être une arme, comme le monde considère, c'est pas suffisant. O dinheiro que pode ser uma arma que o mundo considera não é Le suficiente. succès, c'est pas suffisant. O sucesso não é suficiente. L'autorité, c'est pas suffisant. Le A pouvoir, c'est pas autoridade, o suffisant. poder não é suficiente. Tu as besoin d'âmes spirituelles. Você precisa de algo espiritual. J'ai besoin d'âmes spirituelles. Eu preciso de armas espirituais. Si nous voulons combattre les batailles spirituelles, Se queremos combater o espiritual, nous avons besoin de savoir quelles sont ces armes spirituelles et comment les utiliser. a gente precisa saber quais são essas armas espirituais e como utilizá-las. Et vous savez, moi, il y a eu quelques temps en arrière, Eu, há algum tempo atrás, j'ai passé par un moment assez difficile dans ma vie, eu passei por algo difícil na minha qui était vida. probablement le moment le plus difficile de ma vie. Que foi provavelmente o mais difícil. Et à un certain moment, j'étais vraiment désespéré. E em alguns momentos eu estava mesmo desesperado. Mais vraiment. Mas Et, muito. et en fait, je disais, c'est comme si, tu vois, d'une certaine façon, je cherchais à pouvoir parler à certaines personnes qui m'étaient proches, E é como se eu estava querendo procurar alguém que me fosse próximo, parce que c'est quelque chose qui me alivia, qui me soulageait. porque era algo que me aliviava. Et du coup, je parlais avec différentes personnes, etc. Então eu estava falando com diferentes pessoas. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, ah, c'est pas assez, ça me fait rien, quoi. E eu tava tipo, mas isso não tá me fazendo nada. Je vais toujours en super mal. Eu continuo com dor. Et c'est là où vraiment Dieu il est venu, il m'a dit, E aí Deus veio e me disse: il n'y a rien que tu peux chercher à l'extérieur que tu vas recevoir. nada que você procure no exterior você vai receber. Le seul endroit où tu dois être, O único lugar onde você deve c'est estar en moi, é em mim, c'est dans ma présence. é na minha presença. Et il m'a montré quelque chose d'assez clair pour moi. E ele me mostrou algo bem claro pra mim. Je vous le dis pour moi. Pra mim. Et vous savez, c'est comme un tabouret. É como banco. Un tabouret avec 3 pieds. Banquinho com três pés. perdão. Tabouret, c'est comme une chaise, vous êtes d'accord? Banquinho é como se fosse. Mais le tabouret, cadeira. c'est la chaise la plus simple qui soit. Mas isso é algo mais simples que pode ter. D'ailleurs, c'est pas très confortable. E ainda por cima não é Il confortável. n'y a pas de dossier. Não tem coisas para Et puis costas. c'est moins, quand même, c'est moins stable qu'une chaise avec 4 pieds. E não é estável como uma cadeira de 4 Mais pés. Dieu, il m'a montré Mas Deus me mostrou que j'avais besoin d'un tabouret dans ma vie pour pouvoir être stable avec 3 pieds. que Minimum. eu precisava desse banquinho de 3 pés para ficar estável na minha vida. Minimum. No mínimo. Et vous savez ce que c'est ces 3 pieds? E vocês sabem o que são esses 3 pés? C'était la lecture de la parole, Era a leitura da palavra, c'était l'adoration a adoração et c'était la prière. e La prière. a oração. Et des fois, je me suis rendu compte, comme je vous ai dit, je me suis déjà dévoilé ce matin, mais j'aime beaucoup lire. E eu gosto muito de ler. Alors je lisais la parole, donc ça c'était genre, check. Então, ok, eu leio bastante, então a palavra tá bom. L'adoration, ouais, j'aime bien aussi l'adoration. Waouh, c'est trop cool. Eu gosto muito de adoração. Super legal. Il m'a dit, mais tu sais quoi, avec 2 pieds, tu n'arrives pas à tenir. Mas com 2 pés, você não consegue ficar La estável. chaise n'arrive pas à tenir. O banquinho não fica estável. Personne ne peut s'asseoir, personne ne peut l'utiliser. Ninguém pode sentar, ninguém pode Il me dit, utilizar. tu as besoin de la prière. Então você precisa da oração. Et là, j'ai commencé à prier E aí eu comecei a orar et les transformations sont commencées à arriver. e as transformações vieram. Tu as besoin d'au moins ces 3 pieds. Você precisa pelo menos desses 3 pés. Peut-être le 4e pour toi, c'est le soutien de tes frères et sœurs dans la prière. Talvez o quarto é a comunhão com seus irmãos Parce qu'il e irmãs. Il y a plein de choses que tu pourrais avoir en plus qui te permettent d'avoir encore une stabilité. La chaise dans laquelle vous asseyez, elle a 4 pieds.
Porque existem várias coisas que podem te dar mais estabilidade, Mais como le- a cadeira que você está Mais sentado. le minimum, c'est 3. Mas no mínimo é 3. Autrement, ça tient pas. Senão, não segura. Si tu veux avoir une vie spirituelle qui tient la route, Se você quer ter uma vida espiritual que é correta, si tu veux avoir une vie spirituelle où tu gagnes les batailles, les combats spirituels, se você quer ter uma vida espiritual onde você ganha as batalhas espirituais, Dieu, il m'a montré Deus me mostrou que j'ai besoin de ces 3 choses. que eu preciso dessas 3 coisas. Et peut-être que toi, tu pourrais les avoir besoin. E talvez você precisa dessas. Amen. Amém? Dieu il commence premièrement à nous parler à nous-mêmes. Deus começa a falar conosco mesmos. La parole, c'est un miroir A palavra é espelho dans lequel on se regarde. na qual a gente se olha. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien prendre le miroir des fois, Muita gente gosta de pegar o espelho puis le mettre sur leur voisin. Tu sais, tiens, regarde-toi, regarde. e fica tipo, olha você, olha você. Et Dieu veut dire, non, non, c'est toi qui dois regarder. E tipo, Deus está falando, "Ah, olha você." C'est comme l'iPhone, c'est avec le Face ID. É co- L'iPhone avec le Face ID, c'est quoi? Il te regarde. Ah, é como o iPhone que tem o Face C'est ID. seulement quand il te regarde qu'il s'ouvre. É só quando você abre que você vê. Il n'y a personne d'autre qui va l'ouvrir à ta place. Ninguém pode abrir no seu lugar. Personne ne va faire ce que toi seulement peux faire. Ninguém vai fazer o que você somente pode fazer. Personne ne va faire ce que Dieu seulement peut faire. Ninguém vai fazer o que Deus somente pode fazer. Amen. Amém? 2 Corinthiens 10, 3 à 5. 2 Coríntios 10, 10, versets 3 à 5. versículo 3 a 5. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes. Waouh! Elles ne sont pas humaines, As armas não são humanas, mais elles sont puissantes. mas são poderosas. Encore plus puissantes que les armes humaines. C'est ça qu'il veut dire. Mais poderosas. É isso que ele quer dizer. Grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les... Tu peux lire avec moi maintenant. Grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Graças a Deus para destruir fortalezas. Nous renversons les raisonnements Nós destruímos os pensamentos et tout obstacle e todos os obstáculos qui s'élève avec orgueil que se levanta com orgulho contre la connaissance de Dieu. contra o conhecimento de Deus. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. E nós fazemos todo pensamento prisioneiro para que ela possa obedecer a Cristo. Et Paul ici ne parle pas aux non-chrétiens, il parle à l'église de Corinthiens. E aqui ele não está falando para os não cristãos, ele está C'est- falando para a igreja. C'est faux de croire que ça arrive que à l'extérieur. É errado acreditar que isso acontece no outro. La parole de Dieu est pour tout le monde. A palavra de Deus é para todos. Et encore plus pour les chrétiens parce qu'ils comprennent encore mieux. E ainda mais para os cristãos que eles entendem mais. À celui qui sait sera demandé plus. Aquele que sabe será convocado mais. Des fois, je me disais, mais Seigneur, alors là, moi, des fois, j'ai les boules, quoi. Parce que je me dis, mais toi, tu prêches, c'est chaud, quoi. Às vezes eu fico tipo, porque prega, né? Alors, tu as peur, tu dis, mais attends, moi, il va me demander énormément. E aí você fala, pô, ele vai me perguntar muito aí. Quand j'étais plus jeune, je disais, non, Seigneur, j'ai plus envie de savoir, non. E aí quando eu era mais jovem, eu falava, Senhor, eu não quero mais saber não. Parce qu'autrement, il va me demander beaucoup. Porque ele vai me perguntar muito. Mais il parle à nous, il parle à l'église, il dit, et j'ai trouvé intéressant comme tu as commencé le culte en parlant d'orgueil à un certain moment, tu as dit que tout orgueil tombe. Você falou que todo orgulho caia. Des fois, il y a un orgueil qui est à l'intérieur de nous qu'on ne connaît même pas. Às vezes existe orgulho dentro de nós que a gente não conhece. Et Dieu, il nous révèle. E Deus revela ele. Comme je disais, la parole de Dieu ne change pas. Como eu falei, a palavra de Deus não muda. Celui qui change, c'est toi. Aquele que muda é você. Et tu peux changer en bien, E você pode mudar em tu peux bem changer en mal. ou em mal. Si tu es proche de la parole de Dieu, tu vas changer en bien. Se você está próximo da palavra de Deus, vai pro bem. Et des fois, il y a cet orgueil qui se met comme obstacle. E às vezes vem esse orgulho que quer se colocar como obstáculo. Et là, dans ce passage, on dit que, donc pour continuer, c'est nous renversons tous les raisonnements. Renversons les raisonnements et tout obstacle. Bah voilà, comme obstacle. Aí fala que Verset 5. destrói todo raisonnement, todo pensamento e todo obstáculo Qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. que se levanta como orgulho diante do conhecimento de Deus. Et nous faisons toute pensée E nós fazemos todo pensamento prisonnière prisioneiro pour qu'elle obéisse à Christ. para que ela obedeça a Cristo. Waouh, Amém? c'est un truc de fou. É um negócio de doido. C'est ce que c'est une forteresse. Vocês sabem o que é uma C'est un fortaleza? peu ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. É o que eu estava falando antes. C'est un peu comme un mensonge.
É como se fosse uma mentira, une mauvaise pensée, pensamento ruim, quelque chose à laquelle tu as cru qui n'est pas vrai aquilo que você acreditou que não é real et qui reste dans tes pensées, e que fica no seu et ça devient pensamento une perception e vira uma qui percepção contredisent que contradiz la vérité de Dieu, a verdade de Deus, qui contredisent que contradiz la nature de Dieu. a natureza de Deus. Ça ne te permet pas de voir comment Dieu y voit. Isso não permite ver como Deus vê. Ça ne te permet pas de penser comment Dieu y pense. Não te permite ver como Deus pensa. Forteresse. Fortaleza. Et ce qui est écrit là, c'est incroyable. C'est ces armes sont puissantes E o que está escrito é que essas armas são pour potentes renverser para destruir toute forteresse. toda fortaleza. Et ensuite, il dit, nous faisons toute pensée E aí fala, nós fazemos todo pensamento prisonnière, prisioneiro, pour qu'elles obéissent à Christ. para que elas podem obedecer a Ce qu'on Cristo. nous dit là, c'est que nos pensées doivent obéir à Christ. O que significa? Nossos pensamentos devem obedecer a Des Cristo. fois, tes pensées ne t'obéissent même pas à toi-même. Às vezes, teus pensamentos não obedecem nem você C'est pas mesmo. vrai ou c'est que moi? Peut-être que je parle qu'à moi, non? É c'est que moi. verdade ou é só eu? Peut-être que je suis dans un monde virtuel et vous êtes dans un autre monde. Talvez eu estou num mundo virtual e vocês em outro. Est-ce que ça vous est pas déjà arrivé? Vos pensées, elles t'obéissent pas, quoi. Às Tele- vezes, o teu pensamento não Pourquoi je pense à ça? não te obedecem, né? Et là, ce qui est assez incroyable, c'est que la parole de Dieu, elle dit, tes pensées, elles doivent obéir premièrement à Christ. E a palavra de Deus fala que os teus pensamentos devem obedecer Tu dois les a rendre Cristo. captifs, Você deve levar ela cativa, prisonnières, prisioneira. et tu les mets sous Christ. E você coloca ela em Ouais, Cristo. ouais, en Christ, ouais. Em Cristo. C'est lui qui dirige tes pensées. C'est lui qui domine tes pensées. É Ele que dirige e domina os teus C'est pas tes pensamentos. pensées qui te dominent. Não é os seus pensamentos que te dominam. Je parle pour moi. Hein. Eu falo pra mim. Et j'espère que ça vous parle aussi. Eu espero que tá falando com vocês também. On pourrait passer on peut passer franchement 2 jours sur ce texte-là. C'est incroyable. A gente pode passar 2 dias nesse texto, é incrível. Toute pensée captive. Toda pensamento captivo. Il faut maintenant que tu puisses commencer à utiliser les armes spirituelles. E agora você precisa utilizar as armas espirituais. Nous sommes dans un monde. Estamos Espirituel. num mundo espiritual. On va simplement prendre pour terminer Éphésiens 6:12. Efésios 6:12. 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Encore une fois, dans Éphésiens 6:12, ce n'est pas une lutte contre ton frère, contre les gens qui sont à l'extérieur. C'est une lutte qui est spirituelle. C'est une lutte qui commence à l'intérieur de toi. Não é uma luta com teu irmão, mas é uma luta espiritual que começa dentro de você primeiro. Et le point numéro 3, et je vais avancer parce que le temps passe vite. E o ponto número 3, que eu vou avançar. Et juste avant d'arriver au point numéro 3, vous savez, souvent, en fait, la question qu'on peut poser, par exemple, à Josué, c'est est-ce que tu as une armée bien entraînée? Às vezes a gente pode se perguntar, Josué, você tem soldados bem treinados? As-tu les moyens de les battre? Você tem o método Donc, para il va ganhar? te répondre oui. Il va Oui, falloir, on est si. bien entraîné. Oui, on a les moyens de les battre. Sim, somos bem treinados. Est-ce que c'est des bons leaders? São bons Oui. líderes? Sim. Est-ce que finalement, ils ont les conditions pour pouvoir gagner tout Eles ça? têm as condições para ganhar? Tu vas dire oui. Oui, sim. Est-ce que tu as l'argent? Oui. Você tem o dinheiro? Est-ce que tu as le Sim. pouvoir? Oui. Tem poder? Est-ce que Sim. tu as l'éducation? Les connaissances? Oui. Conhecimento? Sim. Mais si les mains ne sont pas levées, Mas se as mãos não estão il levantadas, n'y a rien qui sert. Ça sert à rien. não serve para nada. Tu peux avoir toutes les conditions possibles, les meilleures conditions possibles. Você pode ter todas as condições possíveis, melhores. S'il n'y a pas un moment où quelqu'un prend un positionnement spirituel et dit « c'est bon, je me positionne spirituellement Se você não se posiciona espiritualmente, », il n'y a rien qui va te gagner. nada vai ganhar. La réponse dépendait de la prière A resposta dependia da oração, parce que la victoire dépendait de Dieu. porque a vitória dependia de Deus. Elle dépendait de rien d'autre. Ela não dependia de mais nada. Elle dépendait de Dieu. Ela dependia de Deus. Lever les mains, ça nous rappelle, c'est le troisième point. Terceiro ponto, Lever les mains nous rappelle que Dieu combat à notre place. levantar as mãos nos lembra que Deus batalha no nosso lugar.
Ça ne veut pas dire que tu fais rien, não significa não vou fazer nada, mais ça veut dire que lui, il combat. mas significa que ele combate. Et lorsqu'il combat, E quando ele combate, tu sais qu'il a la victoire. você sabe que tem a Et quand vitória. tu sais qu'il a la victoire, E quando tem a vitória, tu as la paix. você tem paz. Quand tu sais qu'il a la victoire, Quando você sabe que ele tem a vitória, tu as la joie. você tem a alegria. Franchement, quelle joie de pouvoir rentrer dans un combat en sachant que déjà à l'avance que tu as la victoire. Olha a alegria de você entrar num combate e você já sabe que você já é ganhador. Et dans Exode, on va pas l'ouvrir, mais dans Exode, il dit à un moment, à la fin, il dit l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. E em Êxodo fala isso. Écris cela dans le livre Ele escreve isso no livro pour que le souvenir s'en conserve. para que a lembrança seja guardada. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait ce jour. Lembra do que Deus fez nesse Et dia. moi, j'aime vraiment insister E eu gosto de insistir, sur le fait de se rappeler de ce que Dieu a fait. de se lembrar o que Deus fez. Et là, il nous le rappelle encore. E aqui ele está nos lembrando. Il dit, écris-le. E ele fala, escreve-o. Quand tu l'écris, c'est pour ne pas oublier, n'est-ce pas? Quando você escreve é para não esquecer. Combien de fois vous n'avez pas écrit un rendez-vous, vous avez oublié? Quantas vezes você não escreveu o teu Compromis. compromisso e aí você esqueceu? Si tu l'écris pas, tu oublies. Se você não escreve, você esquece. Franchement, moi, je vous encourage à écrire ce que Dieu il a fait dans votre vie. Então, eu encorajo vocês a escrever o que A Deus écrire quand il fez vous na a- vida de vocês. Plus que des fois aller simplement témoigner à l'église, qui est une très bonne chose. Mais do que testemunhar na igreja, que é uma boa coisa, Écris ce que Dieu a fait. escreve o que Deus fez. Parce que si tu sais et tu te rappelles de ce que Dieu a fait, Porque se você sabe e você lembra do que Deus fez, tu vois et tu entends ce qu'il fait aujourd'hui, você vê e escuta o que Ele et fez ça hoje, construit la conviction que demain il fera. e isso constrói a convicção que amanhã Ele fará. Rappelle-toi, Então, lembre-se, c'est tellement facile d'oublier. é tão fácil esquecer. Et souvent après, en plus, quand on a gagné quelque chose dans le passé, E às vezes quando a gente ganha algo no et passado, après quelqu'un vient vers nous, e alguém vem até você, il dit ah ouais, Jérémy, franchement, bravo. alguém chega e fala, ó, Jeremy, bravo, T'as tellement bien géré cette situation. você soube gerenciar essa situação. Moi, à ta place, j'aurais été totalement submergé. Eu, no teu lugar, eu ia ser Et toi, engolido. t'as vraiment, c'était vraiment bien, bravo. Je te félicite. E eu te parabenizo. Et puis après quelques années, toi, t'es là, ah ouais, c'est vrai, j'ai géré quoi. E aí, depois de algum tempo, você fala, sim, eu soube Parce que administrar. t'as oublié, Porque, na verdade, você t'as esqueceu. oublié que t'étais tout au fond du trou. Você esqueceu que você estava embaixo do poço T'as oublié qu'il est venu avec sa main, il est venu te sortir du trou. e que ele veio para te tirar desse poço. T'as oublié. Você esqueceu. Puis après, il y a l'orgueil qui se met à la place. E aí vem o orgulho. Alors entra. que Dieu, il veut que l'humilité. Hã? Alors que Dieu, il veut l'humilité. Ah, sendo Excuse-moi. que Deus quer a humildade. Écris-le. Então escreve. N'oublie pas. Não esquece. Et à la fin, Moïse, il bâtit un hôtel. E no fim, Moisés constrói um hotel. Et il dit, l'Éternel est ma Altar. bannière. E aí ele fala: O Senhor é minha bandeira. L'Éternel, ma bannière. O Senhor é minha bandeira. Tu sais, la bannière, c'est vraiment genre... c'est le drapeau. Là. Quand tu faisais la guerre, à l'époque, tu avais un drapeau qui disait « Je fais partie de cette armée ». Antigamente, a bandeira é quando você levantava nas batalhas, C'était desculpa. pour identifier quelle armée, autrement tu voyais pas, tu vois. Era para identificar Ah, José, c'est tout. Oh. o exército. Ah. Et quand tu voyais plus, si tout d'un coup tu voyais plus la bannière de ton armée, Mas se você não via mais a bandeira do exército, c'est que ça devenait compliqué. é porque aí estava complicado. Soit ils étaient en train de fuir, Ou eles estavam et fugindo toi tu étais le seul à rester ici, e você estava sozinho ali, ou soit ils étaient en train de perdre. ou você estava perdendo, On a tué le gars qui avait la bannière, e aí o cara com a bandeira te foi embora, l'ennemi a pris la bannière. o inimigo pegou a bandeira. D'ailleurs, il y a même des jeux, hein, ceux qui ont fait ton video games là. Il y a même des jeux, je me rappelle à l'époque où tu as catch the flag. Tem jogos, catch the Mais flag, ça vient de là, c'est genre, c'est ce qui représente mon équipe. e isso é o que representa na equipe. La première chose que les Américains ont fait quand ils étaient sur la Lune, ils ont fait quoi? A primeira coisa que os americanos fizeram quando for na Lua, Ils ont mis leur drapeau. Quoi. colocaram bandeira. Quel est ton drapeau? Então, qual é a sua Quelle est ta bandeira? bannière? Qual é a sua bandeira? Est-ce que c'est ton intelligence? É a sua inteligência? Est-ce que c'est ton argent? É o seu dinheiro? Est-ce que c'est je suis brésilien? Ah, eu sou Non, brasileiro. mais c'est vrai, vous aimez beaucoup les drapeaux. Ou je suis suisse.
Ou os brasileiros gostam muito. Ou eu sou suíço. Ou est-ce que comme Moïse, tu peux dire l'Éternel est ma bannière? Ou você pode falar como Moisés: Senhor é a minha bandeira. C'est ma bannière. Ele é minha C'est bandeira. lui qui me donne mon identité. Ele me dá a identidade. Quand je vois sa bannière, quand je vois ma bannière, quand je vois l'Éternel, je n'aurai pas peur. Quando eu vejo a minha bandeira e vejo o Senhor, eu não temerei. C'est lui qui me donne le courage. Porque Ele me dá a coragem. Vous savez, il y a des moments dans la vie où, pour terminer, Há momentos na vida, et para j'aimerais simplement terminar, qu'on puisse éteindre les lumières et puis qu'on puisse appeler de nouveau l'équipe de louange parce que j'aimerais terminer en louange. a equipe de louvor pode subir, por favor. J'aimerais terminer, comme ça on peut pratiquer ce que Dieu nous a enseigné ce matin. E eu quero terminar para que a gente possa praticar o que Deus nos ensinou essa manhã. Comme ça, on peut vraiment dire, Seigneur, Assim a gente pode dizer: cette, Senhor, cette adoration essa adoração ne va jamais cesser. nunca vai cessar. Cette adoration va continuer. Essa adoração vai continuar. Toute ma vie, je t'adorerai. Toda a minha vida eu te Toute ma vie, adorarei. je te louerai. Toda a minha vida Dans eu les, te dans les louvarei. bonnes circonstances, Nas boas circunstâncias, dans les mauvaises circonstances, nas más circunstâncias, rien ne Nada. fera cesser mon adoration. vai cessar a minha Le adoração. feu va continuer à brûler. O fogo continuará a queimar. Jamais il ne s'éteindra. Nunca vai se apagar. Et souvent, dans la vie, il y a des moments d'attente. E às vezes na vida há momentos de espera. Il y a des moments où on ne sait pas quoi faire d'autre et on dit « Seigneur, j'espère en toi ». E aí a gente fala: Senhor, eu espero de você, espero em ti. Et dans Ésaïe 40, 31 est écrit « Ceux qui espèrent en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel, Em Isaías está escrito: aquele que confia no Senhor, qui espèrent au Seigneur, que espera no Senhor, renouvellent leur force. renova suas forças. Ils prennent le vol comme les aigles. Ele pega voo como as águias. Ils courent et ne se lassent point. Ele corre e não fica entediado. Ils marchent E ele anda et ne se fatiguent point. e não fica cansado. Est-ce que vous pouvez vous lever dans ce lieu ce soir, Você ce pode se matin? levantar. Seigneur, c'est vraiment ce qu'on te demande ce matin. Senhor, é o que nós te pedimos essa manhã. Que tu puisses renouveler nos forces. Que o Senhor possa renovar nossas Des forças. fois, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre sur le Seigneur. Às vezes não há nada a fazer do que esperar no Senhor. Mais la question, c'est pas simplement d'attendre. E a questão não é simplesmente C'est pas esperar. simplement de confier. Não é simplesmente confiar. C'est comment est-ce que tu attends. Mas como você espera? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu attends? O que você faz quando espera? Au lieu de te plaindre, Em vez de murmurar, loue le Seigneur. louve ao Senhor. Adore le Seigneur. Adore ao Senhor. Adore-le alors que tu attends. Adore quando você espera. Seigneur, je veux t'adorer Senhor, eu quero te adorar alors que j'attends. quando eu quando estou esperando. Alors que j'attends sur toi. Quando eu estou esperando em ti. Seigneur, je veux te louer Senhor, eu gostaria de te louvar alors que j'attends sur toi. quando eu espero por ti. Je ne vais pas me plaindre. Eu não vou me queixar. Je veux simplement te louer. Eu vou simplesmente te louvar. Je veux simplement t'adorer. Eu vou simplesmente